must travel on to nowhere, nowhere. Even when we were kids, we stood alone. All the things that we tried just never mattered. They all shattered, so we packed up and we're gone. Turn the tables around. That good life can be fun. You've got the big Trinity, Trinity stand The sun in the morning warms the cold night, cold night. What makes you go on to change your mind? How far down that road you've gone a long way from the first day when you picked up that gun. Turn the tables around. That good life can be found. You've got to be Trinity, Trinity stand tall. Trinity, Trinity stand tall. Eh ben, qu'est-ce que t'as? Bien vu, mon vieux. Miam. Ah, on va pouvoir passer à table. Ah, pauvre John, c'est pas de la mie de pain qu'il a reçu sur la tête. Ah. Les mains en l'air. J'ai dit les mains en l'air. Si tu cherches le chemin du paradis, eh ben tu l'as trouvé. Au nom de la loi, vous m'arrêtez. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Vous représentez pas la loi? Ah. Bah nous, non, on est comme toi. La loi, on la contourne. Combien tu vaux? 500 $? Pas encore, non, j'en suis seulement à mes débuts. Mais le juge Fitzpatrick, il m'a dit que si je continue à m'appliquer, ça ferait monter les enchères. Pour l'instant, de la 50. Mais c'est pas mal, ça. Et qu'est-ce que t'as fait comme exploit, hein? T'as volé un bœuf? Non? Un œuf. Ah, toi, t'iras loin. Bon, alors, bonne route et un de ces jours. Et merci pour le cheval. Quel cheval? Qu'est-ce que tu crois? Celui que tu vas nous laisser. Bon, j'y vois pas d'objection. À condition qu'il soit d'accord. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Et il a dit non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le joue à pile ou face ou on le tire à la courte paille? Il se fout de nous. Tu permets que je règle ça à ma façon? Ouais, vas-y, il est à toi. File-lui une bonne raclée, renvoie-le d'où il vient, à pied.
Bon, ça suffit, finissons-en. Les haricots vont être trop cuits. C'est la fin des haricots. Jetez vos ceinturons. Allez, assis, tenez-vous peinard. Eh, c'est tout ce qui nous reste à bouffer. Tu vas pas te taper tous nos haricots à toi seul, quand même, non? Si. Ils sont bons, hein. Oh, ils charrient quand même. On va pas le laisser tout bouffer. Ben, pourquoi que tu fais ça? À quoi ça te servirait de nous tuer? Et pour tout vous dire, je me pose la question. J'ai pas l'habitude, je suis un débutant. Qu'est-ce que vous me conseillez? Eh ben, moi, si j'étais à ta place, je nous dirais au revoir et je m'en irais. Non, on blaguait, hein, tu dois le savoir. Le sens de l'humour. Mais t'es pas à ma place. Ah, attendez, j'ai une idée. Vous allez vous casser la gueule entre vous. Et le dernier des trois qui restera debout, je laisse vivre. D'accord? Allez-y, moi je compte les points. Fais gaffe! Et qu'est-ce que tu avais commencé à me dire tout à l'heure à propos de ton frère? Et j'allais te dire que si j'avais pas eu le malheur de trouver sur ma route cette espèce de grand connard d'enfant... Oh, de qui vous êtes en train de parler? De ton fils. L'autre, pas lui. Ah. Et qu'est-ce qu'il a encore fait? Trois fois rien. Bambino, lui, il a volé des chevaux, des étalons superbes. Il allait les embarquer, mais par malheur, Trinita est arrivée et il en a fait cadeau à une bande de crève-la-faim. Je peux te dire que moi, à sa place, je l'aurais abattu comme un voleur. Parce que tu trouves qu'on a le droit de tuer son frère? Quand on a une bonne raison. Allez, viens avec moi, mon petit. Où ça? Au bain. Pas des heures pour faire fondre cette crasse. Non, mais tu pourrais pas te rendre utile, grand fainéant. Allez, remue tes fesses, va me chercher des baquets d'eau. Bon, à rien. Ah, ça va. J'ai dit, va me chercher de l'eau, réveille-toi, quoi. Tu me rends folle, celui-là. Allez, toi, viens te récurer. Pauvre Bambino, faudra qu'il y passe. Hé, Pearl! Pearl, viens voir! Viens, je te dis! Qu'est-ce qu'il a encore à me casser les pieds, celui-là? Quel merdeur. Je suis enfin arrivé à coller Bambino dans le bain, faut que tu me déranges. Mais tu te rends compte que si jamais il sort de l'eau, il ne retournera pas jusqu'à l'année prochaine? Qu'est-ce qui se passe encore, hein? T'as ta crise, qu'est-ce que t'as? Non, mais j'ai bien failli. Tu sens pas une drôle d'odeur? Ah! Trinita! Mon chacal favori revient dans cette tanière. J'ai commencé à croire que tu pendais au bout d'une corde et que les vautours t'avaient dévoré. Où est-ce que t'étais passé, toi? Oh, je voyageais. Et pourquoi t'as pas écrit à ta mère? Parce que je sais pas écrire et que toi, tu sais pas lire. C'est une bonne raison, en effet. Allez, gros malin, viens, entre. J'ai une surprise pour toi. Viens voir. Bonne surprise. Hé, Bambino. Regarde qui est là. Salut. Eh ben, quoi, tu dis rien? T'es pas content de voir ton frère? T'as pas honte? Il a raison de pas être content. Ce grand imbécile lui a fait louper l'affaire de sa vie avec cette histoire de chevaux et tu voudrais peut-être qu'il lui saute au Alors, cou. à la place de Trinita, t'aurais fait comme lui. Allez, va mettre la table, arrête de me casser les pieds. Et toi, avant de t'asseoir à table, va te laver, tu pues, tu me coupes l'appétit.
Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Si t'as l'intention de rester, je pars. Écoute, si tu veux que je te donne un conseil, noie-le, enfonce-lui la tête dans l'eau et attends qu'il crève. Eh, tu vas pas écouter les conseils de ce vieil alcoolique, non? Non. Seigneur dit pèse sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et moi je dis à table. C'est prêt. Ah. Voilà pour mes 2 brebis égarées. Regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, ça, moi, j'en sais rien. Je l'ai vu qui passait hier dans le ciel. On dirait un aigle. Peut-être bien. Eh, vous avez vu qu'on s'empiffre sans même avoir dit ses prières. Ça y est, elle remet ça. Elle est allée à l'église pour la première et la dernière fois il y a 10 ans, et depuis tous les jours, il faut qu'elle me casse les... Toi qui es dans le ciel, Marie, Mère de Dieu, tu dois me comprendre. Parce que, d'après ce que j'ai entendu dire, toi aussi, tu as eu un fils qui t'en a fait voir de toutes les couleurs. Tu sais ce que c'est? Alors sois indulgente avec mes chers petits, pardonne-leur en faute et protège-les, je compte sur toi. Amen. Hé, j'ai dit amen, sale porc que vous êtes. Amen. Amen. Allez les gars, buvons. Allez, vide dans nos verres et puisse le Seigneur dans sa grande... Non, tu peux pas lui foutre la paix une minute au Seigneur. Il doit être à table lui aussi, alors qu'il est... Ouais, bah j'espère que ça l'empêche pas de vous protéger. Eh, c'est à moi, ça. Et beauté. Quand t'auras fini de faire la chasse aux poux, tu iras nous chercher une autre bouteille, hein, on est à sec. Ah ah. On a de la visite. Combien ils sont? 4. Il y en a un qui a une étoile sur la poitrine? Non, Et de quoi ils ont l'air? j'en sais rien. Ils ont des masques sur la gueule. Aux armes, citoyennes. C'est une surprise, hein? Eh oui, les gars, le monde est petit. Ouais, trop petit pour qu'il y ait de la place pour tous. Jetez vos armes, messieurs. Et dis donc, toi, t'es sourd? Jette ton arme. Dehors, maintenant. Une minute. Oh, j'ai oublié. Oui. À toi de jouer. Bon, foutez-moi le camp, maintenant. Allez, dégagez. Je vais vous apprendre, moi, à entrer chez les gens sans être invité. Tu te remues, toi? Et que je vous vois plus traîner par ici, parce que la prochaine fois, je fais un carton. Tiens, mon vieux, étouffe-toi. Je
te ferai pas ce plaisir. Et les enfants, il y a le vieux qui veut faire la conversation. Mais tâchez de pas l'énerver si vous voulez pas que son autre pied bascule aussi dans la tombe. Il a trop bouffé. Non, ça doit être encore une de ces crises. Mais j'ai bien peur que cette fois, on soit en train de voir la dernière. Allez, venez près de lui. Écoutez-moi, mes enfants. Je sens mon vieux cœur qui s'essouffle. Il bat plus que par habitude. Il se pourrait bien que je sois en train de boire mon dernier verre. Mais avant de faire le voyage, je voudrais bien être sûr que je laisse des fils qui vendront cher leur tête. Et toi, tu me parais mal barré. Ça fait des années que je te vois traîner sur ta litière et ça m'inquiète de voir que tu t'es pas encore trouvé un métier sérieux. Paraît que t'es pas maladroit aux cartes, mais je t'ai jamais vu avec autre chose qu'un poil dans la main. Alors je voudrais que pour une fois tu écoutes mon conseil. Intéresse-toi au commerce des chevaux. Mais attention, crois surtout pas que c'est un métier facile. Ça s'apprend pas en une nuit. Le vol, ça demande un long apprentissage. Regarde Bambino. Il a compris, lui. Il est sur la bonne voie. Je dis pas qu'il lui reste pas encore beaucoup à apprendre, mais il fera un grand voleur de chevaux un jour. Alors maintenant, promettez-moi qu'à partir d'aujourd'hui, tous les deux vous travaillerez ensemble. Quoi? C'est à toi de veiller sur ton frère. Il est jeune, il a rien dans la tête. Il met quelque chose. Protège-le, ce petit, comme s'il était ton frère. Tu rigoles, s'il y a quelqu'un à protéger, c'est moi contre lui. Ah, laisse le vieux casser sa pipe en paix, quoi. Bon, d'accord, je le protégerai. Mais où tu mets un pied devant l'autre, ou tu prends le mien au cul. Et que je te vois plus traîner sur ton cercueil préfabriqué. Bon, ainsi soit-il, mon frère. Ta gueule, ce sera comme je voudrais. Le lâche pas d'une semelle, Trinita. Parce que chez ce gros patin pouf, la cervelle, c'est plutôt ramollo. Te fais pas de soucis, j'aurai l'œil. Pearl, tout ça, ça vaut bien un whisky, hein. Je dirais même que ça vaut 2 whisky. Ça vaut même la bouteille de whisky. C'est ton arrière-train qui t'empêche de t'asseoir comme tout le monde? C'est pas de ma faute si je suis né fatigué. Où on va? Au nord. Pourquoi au nord? Parce que j'ai décidé qu'on va au nord. Dis donc, j'ai quand même le droit. T'as aucun droit. Ou tu fais ce que je te dis, ou tu descends. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse par terre? Réveille-toi, sac à puce. Il y a du boulot pour nous. Fais comme moi. Pourquoi? Règle numéro 1. Avant d'attaquer une diligence, tu commences par te couvrir le visage pour que personne te reconnaisse. C'est clair? C'est clair. Rien à faire, j'y arriverai pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va devenir? Donne-le-moi. Vite, monte dans la carriole. Allez, dépêche-toi. Obéis à ton père. Haut les mains. Haut les mains. J'ai dit haut les mains. Il a dit haut les mains. Alors, t'as entendu? Mais qu'est-ce que t'as tiré, toi? Haut les mains. Allez, plus haut que ça. Il peut pas, il va laisser tomber le môme. Allonge la monnaie. Notre seule richesse, c'est nos bras. Nous sommes que des pauvres paysans. Nous sommes venus à l'ouest pour chercher du travail. Te fous pas de ma gueule si tu veux pas te retrouver définitivement au chômage. Et toi, veuve avant l'âge. Et va voir ce que tu trouves dans la... Oh, je vous en prie, nous. Ouais, ta gueule. Salut. J'ai dit salut. Oui, j'ai entendu. Vous êtes un hors-la-loi? Qu'est-ce qui fait voir ça? Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Et oui, je suis hors-la-loi. Mais nous ne possédons rien. On est aussi pauvres que vous. Ah ben ça, alors, c'est triste, hein. Alors, qu'est-ce que tu fous dans cette carriole? Ayez pas peur, on vous fera pas de mal. Vous pouvez compter sur moi. T'as trouvé quelque chose?
Moi, juste quelques hardes et du paracis. Donc, je vois que vous avez des ennuis avec votre roue. Oui, ça fait 3 jours qu'on est coincé ici, le petit. Il a mal au ventre, le pauvre. Mais ça s'entend. Faudrait qu'on l'emmène en ville, voir un docteur. Ah, parce que l'argent pour le docteur, ça vous l'avez. Non, mais on vendra la carriole, il faudra bien. Ah, les pauvres gens. Hey, tu te grouilles. Qu'est-ce que t'as? T'es pressé? Et c'est lourd, tu sais. Et voilà le travail. N'oubliez pas de graisser les cieux, hein, et tout ira bien. Faut faire quelque chose pour eux. Je peux? Oh, merci, merci bien. Si tout le monde était aussi gentil et généreux que vous. Vous vous feriez plumer à longueur d'année. Merci. Qu'est-ce que t'attends, Noël? Et hop. Et hop. Quel drôle d'or la loi. Sympathique cet endroit. Et même plus que ça si tu regardes à gauche. Nettement moins si tu regardes à droite. C'est facile de passer inaperçu avec toi. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait. D'accord, je me cache. Ils me plaisent pas, ces deux poulieux. Tâchez de les avoir à l'œil. Bienvenue à Tascosa, messieurs. Vous avez mis un premier pied dans l'Ouest. Si vous êtes venus chercher du travail, vous vous êtes pas trompé. Ça va, trop. ton travail, toi, c'est les chevaux, alors fais-le. Fais bien D'accord, attention j'y au vais. mien. Bon, il faut que je me trouve un armurier. Toi, va faire un tour, cet endroit pue le fric. Ton odorat ne me trompe jamais. D'accord. Si jamais t'as la main qui te démange, gratte-toi. Que le Seigneur guide vos pas. Merci, il l'a déjà fait. Salut, on se retrouve au saloon. Ça a l'air tranquille ici, il n'a pas l'air de se passer grand-chose. Ça pourrait bien être le calme qui précède l'orage, à mon avis. Pourquoi? Parce que Wildcat Hendrix et sa bande viennent d'arriver. Et ils ont vite fait de transformer un village paisible en champ de bataille. Wildcat. Qui c'est? D'après ce qu'ils disent, c'est un joueur professionnel. Mais d'après ce que disent les autres, c'est surtout un tricheur professionnel. C'est pour ça qu'il perd jamais. Si vous voulez le voir, allez au saloon, mais le regardez pas de trop près parce que ça le rend nerveux. Vous n'emportez pas votre arme? Où tu vas, reste là. Le type derrière toi. C'est Wildcat Hendrix, un professionnel du carton. Et alors, ça te fait peur? Tu veux que je te le présente? T'as pas quelques billets de trop? Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, mon frère? Je serais content de pouvoir dire à mes amis que Wildcat Hendrix a fait une partie avec moi.
vous avez rien contre un cinquième? Eh, on tire pour la donne. Eh. C'est bon. Je passe. J'ouvre de $10. Montre-nous ton ouverture. Et chez moi, avant de jouer, on coupe les cartes. J'ouvre de $10. C'est 10 plus 40. Je suis. 50 de mieux. Deux cartes. Une. Deux. Servi. $100. 100 plus 100.
Il y a un tricheur à cette table. C'est pas possible. C'est comme je te le dis. Oh. Je serais heureux de t'offrir un verre. On dit qu'une balle, ça se digère mieux quand on a un peu de whisky dans l'estomac. Hein? Monsieur va en prendre un double, comme ça il la sentira même pas passer. Grouille-toi, j'ai sommeil. Un coup je dégaine, un coup je cogne. C'est un jeu que tu connaissais pas, ça, hein? Je vais t'apprendre. Arrête, il est tard. T'as compris? Parce que tu crois que j'ai l'intention d'en rester là. Bon, d'accord. Tu veux continuer? On s'en trouvera, fils de pute! Comment il sait? Eh ben, voilà une bonne soirée. Hein? Combien on a gagné? Je comprends pas très bien ta question. T'as perdu, il me semble. D'accord, c'est toi qui tiens la caisse. Je ne sais pas Si faire on ça. avait, vous ne craindrez plus par cœur. Messieurs, au revoir. Ah oui, c'est ce qu'il me faudrait. Oh! Oh! Oh, bijou! Oh, bijou! Monsieur Parker. Monsieur Parker. Oui. Je voulais vous dire, il y a 2 types qui viennent d'arriver. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous les auriez engagés tout de suite. Je te remercie de te soucier de mes intérêts, mais pour l'instant, mon personnel est au complet. Et je viens juste de faire appel à 4 spécialistes qui arrivent de Denver. Ah, c'est vous le patron, monsieur Parker. J'ai pas de conseils à vous donner, C'est mais... tout à fait judicieux ce que tu dis là. Mais je... Ah, mon Dieu. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et n'hésitez pas à revenir. Eh ben oui, c'est elle. Oh, qu'est-ce que je vois? Mais oui, c'est lui. Salut? J'ai dit salut. C'est à moi que vous parlez? Oui, oui. Oh, je suis très heureuse de pouvoir vous remercier de ce que vous avez fait, parce que je ne sais pas ce que nous serions devenus si vous ne nous aviez pas attaqués. Oh, je veux dire, pas aidés. C'est moi qui vous remercie.
Non, mais il n'y a aucune raison de nous remercier, parce que c'était notre devoir, en quelque sorte. Oh, j'ai vu tout de suite que vous n'étiez pas des vrais hors-la-loi. Ben, c'est-à-dire que... Enfin, c'est pas... Ah bah, vous, je peux le dire, nous étions en mission spéciale. Je peux pas vous en dire plus. Oh, vous êtes agents fédéraux, c'est ça? Ben, un jour sur deux. On est, disons, des intermittents, vous voyez. Dites, vous allez vous installer ici? Non, parce que si votre père cherche du travail, il a suivi la bonne route, vous avez mis le premier pied dans l'Ouest. Mais on dit qu'ici, des paysans comme nous, personne n'en veut. Non, je crois que mon père veut aller à San-José. San-José? Oui, San-José. Ah non, ça c'est bien, vous savez, à San-José, vous mettrez le deuxième pied dans l'Ouest. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est rien. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Sois sage, là. Chut, 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 chut. Bon, au revoir, mademoiselle, et bonne chance. Non, non, attendez. J'aimerais tellement que mes parents sachent qu'en réalité, vous n'êtes pas des hors-la-loi. Maman, papa, c'est Enfin, monsieur ça, si je m'attendais, mais c'est lui qui m'avait aidé à réparer la route de la carriole. On l'avait reconnu immédiatement. À un moment. Bien sûr. Vous nous avez rendu un fier service, monsieur. Ah, c'est vrai. Oh, je ne crois pas qu'il ait le droit de dire son nom parce que c'est un agent fédéral et il est en mission secrète. Oui, il y a des individus peu recommandables dans la région et le gouvernement a demandé qu'on fasse une petite enquête. C'est pour ça qu'on est là. Racontez pas au capitaine ce que je vous ai dit. Non, 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 on lui dira rien. Ils nous ont donné. Faut surtout pas vous en faire, capitaine. On s'est gardé un secret. Oui, oui, on dira rien. Tant mieux pour vous. Comment va le rouge-péter? Le docteur a dit que c'est rien, que c'est du vent qu'il a dans le ventre. Il a dit que c'était de l'aérophagie. De l'aéro quoi? Ah, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le pays. Ce mot, on peut pas laisser comme ça. Filez-lui un bon coup de whisky, ça lui fera du bien. Je peux? Oui. Je vous remercie beaucoup, capitaine. Si tout le monde était aussi gentil et généreux que vous. Le môme deviendrait vite alcoolique. Drôle d'agents fédéraux. Ah, il paraît que ce restaurant, c'est le meilleur d'ici à San Francisco. Je regrette, monsieur, mais l'entrée est strictement réservée aux membres. Et justement, on vient s'inscrire. Je vous en prie. Il n'y a que les fédéraux pour se conduire comme ça. C'est le seul moyen. Ouais. Ça y est, les voilà. Ces messieurs... Alors, Je vous demande pardon. apportez-nous à manger. Eh bien, ces messieurs veulent peut-être commencer par Oui, prendre ces messieurs veulent commencer. Très bien, dans ce cas, je puis vous suggérer... Pour digérer, on verra après. Pour l'instant, on remplit nos assiettes. Moi et mon ami, on la saute. Antoine, la carte des vins. Très ennuyeux Il tout fallait ça. s'y attendre. Pourtant, il était certain que le gouvernement finirait bien. Je vous ai en déjà gros. dit qu'il n'y a rien à craindre du gouvernement. Quant à ces deux sbires, je saurais nous en débarrasser. Vous n'avez pas l'intention, Je j'espère. n'ai de que les- l'intention de venir en aide à ces malheureux. Je sais que quand on travaille pour le gouvernement, les fins de mois sont difficiles. Mais je ne pense pas qu'ils refuseront d'arrondir un peu leur budget. Fais pas tant de bruit, ça me rend nerveux. Je m'en occupe. Et voilà. Blanc de poulet chasseur, sauce aux 22 épices, pommes de terre en robe de cellule et petits pois revenus à la rousse. J'espère que ça vous plaira et bon appétit. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça, toi?
Et voilà. Et voilà. Merci, je pense que la transaction se fera sans aucune difficulté, messieurs. Bourgogne rosé, cela vous conviendra, messieurs. Ne les regarde pas comme ça, voyons. Il a raison, ma chère. Comment peut-on accepter des gens comme ça, très sensés? Parfaitement intolérable. Excusez-moi, monsieur, mais je n'y peux rien. Oui, enfin. Plairait-il à ces messieurs de terminer leur repas par... Ça te plairait? Oui. Oui, ça lui plairait. Antoine? Oui, monsieur. Grand Marnier, Curaçao, Cointreau. Ben, ça te va, toi? Oui, ça me va. Bon, ben, ça nous va. Bien, monsieur. Et voilà. Hey, c'est celui-là qui m'a dit que Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Les crêpes Suzette, monsieur, ça souffle. Et voilà. Et voilà. J'aurai une conversation avec eux demain. Contrairement à ce que dit le proverbe, ce sont les ventres pleins qui n'ont pas d'oreilles. Monsieur. Merci, Otto. Monsieur. Ah, allez, voilà. Bon, di calma, cavaliere. Oui, cosa c'est bien.
Messieurs, soyez bienvenus. Je vous remercie, monsieur. Parker. James Parker. Je vous présente monsieur Lopère, mon associé. Enchanté. Ravi de vous connaître. Je vous présente le capitaine... Quelle belle bête. Magnifique. Vous appréciez les chevaux, je vois. Ouais. Eh bien, mes chers amis, je ne vous ferai pas l'injure de croire que vous n'avez pas tout de suite deviné le motif qui m'a amené à provoquer cette entrevue amicale. Et cela me permet de venir directement au fait. C'est ça. Voilà, j'ai une toute petite faveur à vous demander, capitaine. Je souhaite que vous me rendiez le service de fermer un œil. Vous permettez, capitaine? Et pendant qu'il fermera son œil, vous... Vous m'avez compris. Et il y a une chose que vous oubliez, monsieur Parker. Vous remarquerez que le capitaine n'a pas qu'un œil. Et quand il en ferme un, il voit avec l'autre, hein? Ben oui, je pense que 1000 $ sur chaque œil sont un poids suffisant. Oui, 2 fois 2000 $, ça fait 4000. Vous ne tenez pas à ce que les miens restent ouverts, non? Non, je vous préfère aveugles tous les deux. Je savais que nous arriverions à nous entendre amicalement. Travailler pour le gouvernement américain nourrit mal ces hommes, surtout quand ils ont de l'appétit. Alors voilà une affaire conclue, capitaine. Exact. J'ai été ravi de faire votre connaissance, messieurs. C'est un plaisir de traiter avec vous. Murdoch, pourquoi faut-il que vous fassiez tant de bruit? Vous n'allez pas me dire que vous avez besoin d'entraînement. Murdoch avait préconisé une toute autre façon de vous fermer les yeux. Mais je dois dire que personnellement, je déteste la violence. Oui, vous avez bien raison, monsieur Parker. Il vaut toujours mieux avoir recours à la persuasion qu'à la violence. Bien parlé, lieutenant. Vous retournez à Tascosa. Non, on va à San José. Ah, c'est une petite ville bien tranquille. Vous pourrez voir de vos yeux qu'il n'y a rien là-bas qui puisse retenir l'attention du gouvernement. Il est difficile de voir quand on a les yeux fermés, c'est pas, capitaine? Ça, c'est bien vrai. Envoyez quelqu'un avertir nos amis de San José. Ne perdez pas de temps. Il y en a marre de tes jérémiades. Allez, fous-moi le camp. Je vous en prie, shérif, vous devez nous aider. On est des citoyens comme les autres. Ah, celle-là, elle est bien bonne. Pour vous, peut-être, shérif. Mais nous, on trouve que c'est pas juste. Allez, fous le camp, il me casse plus les pieds. Tout ce qu'on vous demande, c'est de dire au moine qu'il s'arrête de... J'ai dit, ça suffit. Il n'y a rien à faire, Pablito. Il ne reste plus qu'à demander aux saints de nous aider. C'est drôle, il y a des jours où je me sens l'âme d'un saint. Quelle coïncidence, moi aussi. Señores, si vous voulez, j'emmène vos chevaux à l'écurie, je m'occupe très bien d'eux. Vous verrez, vous serez très satisfait. Ouais, si cet œil est le témoignage de satisfaction d'un de tes clients, je préfère que tu laisses nos chevaux où ils sont. Ah non, señor, c'est pas un client qui a fait ça. Alors, emmène-les, puis soignez bien. Gracias, señor. Muchas gracias. Votre vestiaire. De quoi tu parles? Je dis qu'on monte pas avec son artillerie lourde. Qui c'est qui a décidé ça, c'est toi? Non, mais c'est une bonne règle et ici on l'observe. Personne n'entre avec une arme. Que ça vous plaise ou pas, c'est la loi. Exact, et tâchez de pas l'oublier. Si vous voulez pas être éjecté à coup de pied au cul, avant d'avoir eu le temps de vous humecter le gosier. Et vous êtes tous les jours d'aussi bonne humeur? Non. Il arrive que je me fâche. Tiens. Merci. Ça doit être les 2 fédéraux que Parker nous a annoncés. Belle galerie de tableaux. Pourquoi, tu les connais? Oui, celui qui est en train de parler, c'est Rip Smith. Qu'est-ce qu'il vaut? Le mec qui est au milieu, c'est le cadet, Lenny Smith, spécialiste des hold-up. Et le troisième? C'est Signary Smith, chasseur de primes. Rien dans le cigare, tout dans la gâchette. Il réfléchit pas, il tire. Alors du calme.
pas, mais je viens de voir un des types assis à la table derrière toi. Il t'a montré du doigt, puis après il s'est barré. Dis donc, il doit trouver que t'as la gueule de travers parce que c'est la 3e fois qu'il te regarde et qu'il se marre. Je peux savoir ce qui te fait marrer? Assieds-toi, on va te raconter. Il t'a touché avec ses mains sales. Tu sais ce qui va arriver si tu recommences. On va tous vous passer au rouleau compresseur. Je suis pas curieux, mais je voudrais bien voir comment tu comptes t'y prendre. Hein? Mais... il fait mal. À mon tour. Il devrait apprendre à se battre. Tu l'emmènes avec toi, celui-là? Merci pour le voyage, hein. On devrait en tirer un bon prix de ses têtes. Salut. Mais t'es fou, quoi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je vous avais dit de pas vous montrer en ville. Salut, chérie. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, pour commencer, donnez-nous les $800 que vous nous devez pour cette marchandise. Où est-ce que vous avez fait cette prise? Au saloon, shérif. Non. Si? Allez les mettre au frais, shérif. Oui, j'y vais. Tout de suite. Et comment? Allez, avance-toi. Avance, j'ai dit. Toi aussi. Et qu'est-ce que t'attends? Allez! Entre. Ils vont apprendre à me connaître, ceux-là. Signé ici. Oh. Tenez, voilà votre argent. Parfait. Au revoir, shérif. À la prochaine. J'oubliais. Vous avez les amitiés de Parker. Ça, c'est gentil. Oui. Mais alors, c'est vous, les deux? Eh oui, c'est nous. Qu'est-ce que je fais avec eux? Ils travaillent pour Parker, je suppose. Eh oui, comme tout le monde à San José, d'ailleurs. Oh, bah alors quel est le problème?
Et il n'y en a pas, seulement j'ai peut-être pas besoin de les garder enfermés très longtemps. Ça peut pas leur faire de mal de rester quelques jours. Puis ensuite, vous les faites ligoter, puis pof, un grand coup sur la tête. Et puis pour faire plus vrai, je vous conseille d'aviser le pays que vous mettez leur tête à brûler pour 500 $, et qui les prendra vivants. Vous savez que Parker interdit formellement à tout le monde de mettre les pieds à la mission. Oh oui, on est au courant. Si tous les saints du paradis nous viennent pas en aide, on s'en sortira pas. À moins d'un miracle. Hé, le voilà le miracle. Où ça? Là. Besoin d'un coup de main? Plutôt d'un coup de pied. Ces teignes, elles se sont plantées là, puis il n'y a plus moyen de les faire bouger. On va voir ça. C'est qu'une question de savoir-faire. Attention, tenez-vous à mon bras. Vous allez voir ça, ils vont démarrer en flèche. Il se fait tard, lieutenant. Vous êtes prêtes? Vous vous tenez, hein? En avant toutes! C'est pas grave. Vous voyez ces mules-là? C'est des vraies têtes de mules. Avance, tête de mule, ou je te casse les reins. Allez-y, elles sont prêtes. Merci, capitaine. Il n'y a pas de quoi, c'est rien. Vous allez repartir tout de suite? Oh non, non, il est trop tard. Je pense qu'on va camper ici pour la nuit. Et pourquoi vous restez pas avec nous? Ma fille fait les meilleurs haricots du pays. Ah, oui, c'est vrai. Elle sait Oui. aussi faire la cuisine. Alors? Et il a raison, votre père. Vous êtes un rudement bon cuisinier. J'ai jamais mangé des haricots aussi succulents. C'est gentil, merci. Ah, c'est fou ce que les étoiles peuvent briller fort ce soir. Vous ne trouvez pas? Si, mais surtout les plus grandes, parce que les petites, elles brillent un peu moins. Mais c'est vrai. J'avais jamais remarqué ça. Les fédéraux, c'est des gens drôlement observateurs. Et est-ce que vous savez aussi que les fleuves, ils vont toujours dans le même sens? Non? Est-ce que vous savez que moi, vous et moi, on va dans le même sens? Même sens? Ben... Vous allez où? Quand ça? Demain. Vers le nord. Parce que j'aime le Nord. Si ça te fait plaisir, je viendrai te voir. Oh non, lieutenant, non. Oh, si. Lieutenant! Oh, merde. J'aurais jamais cru que les fédéraux, ça travaillait même la nuit. Eh oui, comme les voleurs de chevaux. Ah, et voilà. Lieutenant, vous semblez oublier que vous êtes de service. Ah oui, je sais, capitaine. Vous savez, les règlements sont faits justement pour qu'on y fasse des exceptions. Non. Alors c'est en ordre. Oui, c'est en ordre. Bon, madame, mademoiselle, j'espère à bientôt. Salut, petit. Des bons vents. Au revoir. Il me semble qu'il a la voix plus claire. Un pauvre petit, faut le soigner. Oh, merci, Avec regarde. une autre bouteille de whisky, il devrait la boucler. Merci. Si tous les hommes étaient aussi gentils et généreux que vous. Tout le monde serait pétomane. En route, lieutenant. Et hop là.
Brave garçon. Et demain, il y en a une qui part pour Chihuahua, ça te va? Non, il n'y a que les chiens affamés qui vont vers la frontière. Vaut mieux attendre quelques jours et se faire la diligence de San Antonio Houston. Et où on l'attaquera, au bord du fleuve? Non, ça c'était bon du temps du père. Aujourd'hui, la technique pour attaquer une diligence, c'est d'attendre le poste de relais quand les passagers se dégourdissent les jambes et que les cochers se paient un coup. Mira, Kirsten. Qu'est-ce qu'ils ont à nous regarder? Vous êtes venu pour les frères, señores. Quels frères? Les moines de la mission, señor. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Je suis allé confesser mes péchés et comme absolution, le moine confesseur, il m'a confié l'œil. Ah, je vois, c'est ce qu'on appelle donner l'absolution à l'œil. C'est très curieux, señor. Avant les moines, ils étaient comme des vrais saints. Maintenant, c'est des vrais démons. Ils se saoulent, ils jouent aux cartes, et ils vont avec les filles, et quand on leur confesse un petit péché... Ils filent un grand coup. Et ils ont une grande force de frappe. Bon, très bien. Oh non, señor, très mal. Non, non, je veux dire, très bien. On va s'occuper des moines. C'est vrai, señor. Eh oui, puisqu'il te le dit. Ah, gracias, muchas gracias, señor. Pablito, Pedro, ça y est, les saints vont nous aider. Cette histoire de moines qui battent les malheureux péons, c'est difficile à digérer, non? Non. Et si tu penses que j'ai l'intention... Ah, non, c'est pas ça que je pense. Je pense que Parker nous a filé 4000 $ pour qu'on ferme les yeux. Et que le shérif nous a clairement dit qu'il faut pas trop s'approcher de la mission. Il y a peut-être un os là-dessous. Un os qui vaut bien plus de 4000 $. T'es pas d'accord? Et alors? Va ouvrir, toi. N'ayez pas peur, mes frères. Le Seigneur est avec vous. Non, nous, on est seuls. Soyez les bienvenus, mes frères. Lorsque le pèlerin qui vient faire pénitence ou le voyageur en quête d'une halte frappe à notre porte, nous l'accueillons par ces paroles, « Le Seigneur est avec toi ». Et lui doit nous répondre, « Loué soit le Seigneur ». Ah, bah, comme ça je comprends. Loué soit le Seigneur. Eh ben alors, tu le loues pas? Hein? Ah oui, le Seigneur est avec moi et le loup aussi. Entrez, je vous en prie, entrez. Maintenant, c'est eux qu'il faut envoyer à confesse. Compte sur moi. Regarde-moi ces hypocrites. Qui est-ce qui commande ici? Eh bien, disons que c'est moi, le berger, qui veille sur ce petit troupeau. Que puis-je faire pour vous, mes frères? Eh bien, disons que ce pèlerin pêcheur voudrait aller à confesse. Et que le voyageur fatigué que je suis veut reposer ses fesses. Le voyageur aura le repos cherché. Et le pèlerin va être lavé de ses péchés. Venez, mon frère, venez avec moi. Suivez-moi. Vous buvez jamais autre chose que de l'eau? Qu'y a-t-il de meilleur pour étancher la soif? Le whisky, vous connaissez pas? Je me demande si vous battez les cartes aussi bien que vous battez le linge. Quelle carte, mon frère? Les cartes sur table. Bon. Et comment est-ce que vous faites pour les plaisirs de la chair? Que veux-tu dire, mon frère? Et je vois ce que c'est. Il vaudrait mieux que vous parliez au prieur. Soyez tranquille, je suis bien sûr que le prieur y parlera. Par ici. Eh, où est-ce que vous allez? Vous voulez vous confesser? On va être un peu à l'étroit, non? Mais ça c'est ma place, mon frère. Vous devez vous agenouiller de l'autre côté du grillage. Quoi, à genoux ici? Oh, vous pouvez vous asseoir si vous avez mal aux genoux.
C'est la première fois, n'est-ce pas? Oui, et c'est sûrement la dernière. Eh bien, parlez, mon fils. Pourquoi? Ben, vous êtes bien venu vous confesser. Oui. Oui, pour ça, entre autres. Je ne vous comprends pas. Je veux savoir si vous allez me donner l'absolution. D'abord, il faut vous confesser. Ensuite, je vous donnerai l'absolution. Et vous n'avez pas intérêt à l'ouvrir. Je me suis fait comprendre. En dehors de vous et de moi-même, il n'y a que lui qui saura. Non, je ne sais pas qui m'écoute là-haut, mais ça doit rester entre nous deux. Oh, très bien. Commencez, mon fils. Commencez quoi? Votre confession. Hein? Bon. Ma vieille dit que je suis venu au monde en tôle. Continuez, je vous écoute. Eh bien, quand j'avais 12 ans environ, mon vieux m'a emmené avec sa bande de voleurs de chevaux parce qu'on avait abattu un de ses hommes. Attaque de diligence, pillage de banque, j'avais peur de rien. Mais c'est assez, je crois que ça va suffire pour aujourd'hui. D'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut vous repentir, mon fils, et vous repentir sincèrement. Ouais, je me repens. Alors filez-moi l'absolution si vous vous sentez de taille. Je comprends pas. Tu comprends pas? Mais c'est pourtant clair, absous-moi. Mais certainement, mon fils, je vais vous absoudre. Agnus Dei quitolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei quitolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei quitolis peccata mundi dona nobis pacem, ego te absolvo peccatis tui in nomine Patris. Je vais absous-moi. Au secours! Qu'est-ce qui vous arrive? Au secours, à moi! À moi, mes frères, c'est un démon! Arrête un peu du calme. Arrête, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je l'ai pris sur le fait. Il a commencé par se marmonner des trucs à lui-même, et puis en sournois qu'il est, le voilà qui lève le poing. Mais c'était pour vous bénir, mon fils. Ouais, avec un crochet du droit. Vous trouvez que c'est des façons pour des moines? À vous de vous confesser maintenant. Pourquoi vous tabassez les péons? Mais nous n'avons jamais tabassé personne. C'est Lucifer. Oui, c'est Lucifer en personne. Tu la connais? Non, mais je peux pas croire qu'une bonne femme ait pu filer l'œil au beurre noir qu'on a vu. Bon, bah, si cette Lucifer revient, dites-lui d'aller au diable, et puis vous nous le faites savoir. Que le Seigneur vous accompagne. Ne dérangez pas, on connaît le chemin. Hey! Regarde qui est là. Ah, ça alors? Ah, voilà une bonne surprise. Ah oui, c'est exactement ce qu'on était en train de se dire, hein? Et je croyais que vous alliez dans le Nord. Oui, on y va, mais d'abord, je dois remettre une lettre à monsieur Zingari Smith. Ah oui, ce vieux Zingari, vous le trouverez pas? Il est justement en voyage. Ah, mais on pourra la lui remettre, hein, quand il sera de retour, bien sûr. Il faut qu'on lui dise de la part de qui? Il a dit Murdoch. Oui, frère Murdoch, c'est ça. C'est un moine qu'on a rencontré il y a quelques jours. Et il nous a dit aussi de dire à monsieur Zingari qu'il n'oublie surtout pas d'envoyer ses épouvantails. Oui, c'est bien ça qu'il a dit. Parfait, on fera le message. Et dites-moi, comment va la famille? Oh, très bien, ils m'attendent à la mission. À la mission? Oui, les moines sont gaga du petit et le gave de sucrerie. Faites bien attention, hein. Déjà qu'il a mal au ventre, ça risque de déchaîner un ouragan. Hein. Eh ben, au revoir, messieurs, et merci encore. Au revoir. Bon, maintenant, on va enfin s'atteler à la diligence. Et puisqu'ils sont tous à la mission, on pourrait aller y faire un petit tour. Non. Tu vas t'installer sur ta selle et tu vas aller repérer le relais qui est à côté d'Apache Springs. Parce que c'est là que tu vas faire ta première attaque de diligence. Maintenant? Qu'est-ce que tu crois? C'est au moins 20 kilomètres, il fait bientôt nuit. Et alors, t'as peur du noir? Mademoiselle, monsieur, madame. Voilà, votre enfant manifeste, paraît-il, de petits ennuis qui font grand bruit. C'est vrai, oui. Votre frère Clément lui a concocté une potion de plante qui fait miracle dans son cas.
vous remercions, mon père. Il n'y a pas de quoi. C'est notre devoir d'aider notre prochain et c'est aussi notre plaisir. C'est ça, bonne nuit. Donne-moi le petit, je vais le coucher. Ah, je n'ai pas sommeil et la nuit est si belle. Je peux rester encore un peu dehors. Oui, mais pas longtemps, hein. Non, non, je te promets. Ça. Salut. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai, qu'est-ce que je fais là? Ben, je suis service. Sur le mur? Ben oui, tu vois, c'est sur le mur. Le capitaine m'a dit de monter la garde sur le mur. Et alors je monte. Mais je vais redescendre, hein, tu m'attends? D'accord, je t'attends. J'arrive. Ouais, ça fait quand même haut un mur. Je t'aime. Je t'aime. Non, non, tiens. Si vous voulez passer toute la nuit à boire, il faudra vous acheter une bouteille et la monter dans votre chambre, parce qu'à minuit, on ferme. Mais... j'ai dit de remonter la bouteille, pas le temps. Où est le shérif? Il a disparu. Quoi? On l'a pas vu depuis une semaine. T'as une idée où on pourrait trouver Stingary et ses hommes? En tôle. Qu'est-ce que t'as dit? En tôle? Oui, j'ai dit en tôle. Qu'est-ce qu'il a dit en tôle? Bah, il faut croire que c'est le shérif. Alors cette ordure a bien fait disparaître. Quelle heure il est? Bah, il doit être 10 heures. Qu'est-ce que tu fais? Je vais régler le compte des deux fédéraux. Alors t'as rien compris, grand con. T'as pourtant eu le temps de réfléchir derrière les barreaux, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ces gars-là, ils sont pas plus fédéraux que toi, t'es intelligent. C'est des tueurs professionnels, ils ont la main plus rapide que ton cerveau. Et maintenant, on scelle et suivez-moi. Faut dégager la voie pour Gonzalez. On rentre au bercail. Si tu veux jouer au plus con avec nous, t'auras pas le dernier mot. Tu m'aimes? Qu'est-ce que tu crois? Mhm. Vous allez rester ici. Bah, si on peut, oui. Il y a de la bonne terre dans la région. Le prieur avait même dit qu'il nous ferait cadeau d'une ferme qui est aux frères, mais il n'a pas pu avoir l'accord de l'évêque. Et comment est l'évêque? Ah oui, l'évêque a refusé. Peut-être que c'est parce qu'on est protestant. On a toujours raison de protester. Et toi, qu'est-ce que tu es? Hein? Tu es luthérien, baptiste? Moi, on m'appelle Trinita. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Tu es mormon, méthodiste? Oh, question méthode, je crains personne, tu sais. Seulement, nous, les fédéraux, on doit pas en parler parce que c'est une méthode secrète. Mais à toi... Ouvrez, fils de pute!
Tourne vite dans la carriole et reste-y. Vite. Vous allez ouvrir, oui? Vous allez ouvrir? Vous voulez qu'on enfonce la porte? Allez, ouvrez! Gonzalez est arrivé! Ouvrez, Gonzalez va vous faire sauter! Ouvrez et que le Seigneur nous protège. En avant! Vous avez le salut de Gonzalez et de ses compañeros! Madre de Dieu, on n'est pas fini pour rien. Approchez les chariots et venez prendre les livraisons. Vite, chargez. Ah, vous autres, laissez pas planter là, venez nous aider. Faisons ce qu'il nous dit, mes frères. Clouez-vous. Plus vite que ça, toi. Oui. Ah, c'est ça. Lourd. Tiens, attrape. C'est la dernière. Hé, chef, regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu veux que je foute de ces morceaux de fer rouillé? Je les laisse. Jacinto, apporte le fric. Et le pingouin, tiens. Ces 50 000 $ qu'il y a là, c'est pas pour le trône des pauvres. Pas les pattes, compris? Sinon, M. Parker, il se fâchera et avec ta barbe, il se fera un scalp. On peut y aller, Jacinto? Ah oui, chef. Alors, la route! Non. Une seconde, Jacinto. Tous les vrais frères, les mains en l'air et hop. Bon, maintenant, tous les vrais frères, le poing dans la gueule des faux frères. Non, je sais qui est qui maintenant, alors on les mains. Restez là. Surtout ne vous montrez pas. Plus de contrebande d'armes ou tu passes la tienne à gauche. Si, Seigneur. T'as compris, Gonzalez? Si. J'ai cru que vous l'aviez tué. Non, je lui ai juste égratigné la main pour lui enlever l'envie de la remettre dans le sac. Vous pourriez peut-être me donner quelques explications? Lieutenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lieutenant? Mais comment ça, lieutenant? Oui, je suis lieutenant et en plus agent fédéral. Que le ciel protège mes frères de Parker et de sa colère. Sans compter que maintenant les bandits mexicains vont vouloir se venger. Qu'est-ce que je vais avoir là-dedans? C'est eux qui font passer en contrebande les armes que Parker leur fournit. Et comme vous avez vu, notre mission leur sert de dépôt. Oui, et de banque aussi. Oui, c'est exact. Eh bien, je vois dans l'obligation que vous confisquiez ça. C'est le corps du délire, quelque sorte. Oh non, ne faites pas ça. Si Murdoch ne trouve pas l'argent quand il viendra, Dieu seul sait ce qu'il fera. Non, moi aussi je sais, Murdoch ne fera rien. Oh, le capitaine et moi, on est là pour y veiller. Vous les connaissez pas, vous avez affaire à une bande d'égorgeurs. Et vous croyez vraiment qu'ils sont de taille à faire peur à deux agents fédéraux, mon père? L'air. Tu sais où sont Stingary et ses hommes? C'est-à-dire, ils sont en prison. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, dès que le shérif s'est pointé, la première chose qu'il a faite, c'est de les refoutre au trou. Ah. Bonne nuit, messieurs. Quelle heure tu as?
10h05. Allez, grouillez-vous, faites vite. On t'a déjà dit que si tu veux jouer au plus con avec nous, c'est pas toi qui auras le dernier mot. Oui, c'est ça. Bah, où t'étais? T'as pas vu l'heure? C'est pas la lire, l'heure. Et toi, il t'a fallu tout ce temps pour aller à Apache Springs, jeter un coup d'œil et en revenir? Et dis donc, j'ai fait 50 km et ça fait 2 heures que je suis parti. Comment ça se présente? Très très mal, je crois. Comment ça, très mal? Pour la diligence, pas pour nous. Ah. Allez, vas-y, recommence. Oh, il y en a marre. Je te connais, t'as toujours une tête comme une passoire. Dès que la diligence se pointe et Et qu'elle s'arrête... se pointe où? À Apache Springs, avant le relais. Bon, ça va, continue. J'entre dans le relais, je sors mon arme, t'essaies de sortir la tienne, je tire en l'air, mais comme t'as peur, tu lèves quand même les mains. Je fous le camp et tu pars à ma poursuite. Et on partage aux frères. Voyageurs pour San Antonio et Houston en voiture. Bon, alors bonne chance. Tâche de pas foirer cette fois. Parce que sinon, je vais me retrouver orphelin de frères. J'ai peur, Henri. On raconte tellement d'histoires sur les bandits qui attaquent les diligences. Ça ne se fait plus, Agnès, voyons. Il n'y a que dans les westerns qu'on voit ça. Oh, mais si, je t'assure, j'ai entendu dire que... Non, vous n'avez rien à craindre, madame. Je le tiens de John Ford, un vieux spécialiste, qui disait